Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver donc pour vous proposer cette nouvelle vidéo en fait concernant les énergies de cette pleine lune, première pleine lune de l'année du 18 janvier 2022. Puis on va aller explorer comme d'habitude les énergies autour du couple sacré, à savoir le féminin, le masculin sacré. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Ce début janvier est très raide, ça cogne très fort et la semaine qui vient de s'écouler a été vraiment très comment dire, corsée. L'ombre était très présente et il y a de gros pics, de grosses attaques, il y a pas mal de dysfonctionnements. Enfin, on va dire que c'est pas, ce début d'année est pas forcément facile. Moi, j'avais ressenti donc un déblocage, donc à titre personnel, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. J'avais ressenti une sorte de déblocage, d'accélération des choses en fin d'année, de libération pour de nouveau, paf, début janvier, que tout se rebloque et que voilà. Donc, je pense que ça peut provenir de beaucoup de choses, hein. Voilà, c'est un tout, on va dire, hein. C'est pas la peine d'aller dire c'est ça ou c'est voilà, c'est que l'ombre ou gna gna gna. Non, c'est un tout. En fait, c'est comme ça. C'est même logique, j'ai envie de dire, vu comment dire, dans le contexte aussi dans lequel on se trouve, hein, et donc vu que la plupart des gens normalement en éveil sont quand même assez en pâte et sont quand même connectés au collectif. Donc voilà, on va dire que c'est un tout, c'est logique. Ensuite, moi ce que je ressens, c'est que du côté, on va dire des masculins, donc moi chez moi, le masculin, c'est la polarité dite fuyante, inconsciente ou dans le déni, dans le refus du lien, enfin qui n'est pas là, quoi, on va dire. Je pense que pour ceux jusqu'à présent qui étaient encore assez préservés, on va dire, hein, donc un tant soit peu qu'on soit bien, hein, dans un parcours de flammes jumelles, voilà, dans ce genre de, comment dire, d'expérience, je pense que ça doit être en train de commencer sévèrement, on va dire, à se corser, à cogner. Moi, je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai vu des choses assez impressionnantes. Notamment hier, je pense qu'il y a eu, enfin on m'a montré quelque chose dans la matière d'assez impressionnant. Et donc je pense que là, le feu de Dieu, comme je dis, doit être en train de rentrer en action, hein, le feu de Dieu, le bon boulot. Donc bon, ça peut, par effet miroir, pas être facile. Puisque moi j'ai remarqué ce qui se passe donc dans l'intériorité, hein, de la polarité donc inconsciente, ça a des répercussions matériellement, concrètement, dans la matière. Voilà, donc c'est pour ça que moi, quand on me montre les choses dans la matière, je me dis ah ouais, d'accord. Donc bon, là je pense que voilà, on va aller voir un petit peu. Je vais d'abord commencer par une empreinte énergétique, là, comme je fais d'habitude, qui relève un peu plus de la neutralité, là où je demande un petit peu les énergies collectives autour de cette pleine lune. Et ensuite j'irai détailler un petit peu chez la féminine et le masculin. Voilà. Peu importe, quand je dis ça, en fait, peu importe la polarité. Parce que j'ai remarqué que la polarité, c'est pas forcément le, comment dire, le principal, en fin de compte, le principal sujet. Pas forcément. Pour moi, c'est une question de degré, en fait, d'éveil, de maturité, de sagesse, d'évolution, de volonté. C'est également un tout. Hein, voilà, donc c'est-à-dire que c'est pas si simple, hein, voilà, hein, sinon tout irait bien. Alors on va y aller. On va demander les énergies générales autour de cette pleine lune du 18 janvier. Donc moi je suis pas dans les étoiles, j'ai pas regardé hein, qu'est-ce qu'il en est astrologiquement parlant, c'est pas mon domaine. Moi j'y vais à l'arrache, au feeling.
Le changement de paradigme, bah, vous voyez, donc bon, c'est un petit peu, puis on a un chiffre 4. Donc là, on est sur la nouvelle, comment dire, la nouvelle structure, la nouvelle configuration, les nouvelles bases. Hein. Il y a quelque chose d'assez intense, d'assez violent. Donc sur cette image, on voit une porte qui est prête à s'ouvrir, hein, d'accord? Donc il y a un changement qui est en cours et quelque chose qui est de plus en plus imminent. Donc à mon avis, qui pousse de plus en plus au derche pour ancrer, matérialiser, construire, stabiliser, et peut-être même une question aussi d'affirmation de pouvoir personnel, parce qu'on est sur le chiffre 4, on est sur un empereur, donc on est quand même sur le fait de se positionner, d'affirmer, on va dire, certaines choses. D'accord? En dos de deck, ici, on a les talents divins qui sont retournés. Donc, il y a quand même les appels de l'âme. Donc, on peut avoir quand même encore des difficultés à savoir ce que l'on veut construire, ce que l'on veut poser, ce que l'on veut changer en soi ou plus concrètement dans la matière. Et moi, j'ai l'impression que c'est, bon, ça part de soi, d'accord, mais j'ai l'impression que ça fait peut-être un moment aussi qu'on est en quête, qu'on est en recherche. 9, 10, 11, 12, voilà, c'est ça. Donc on est sur le changement de perception, on est sur le fait de délier aussi quelque chose, d'arrêter de se sentir coincé. Il y a tout ce genre de choses, mais il y a le, comment dire, cette pleine lune, elle vient quand même toquer à la porte de certains et certaines. C'est les appels de l'âme. C'est vraiment écoute ces appels, écoute cette mélodie. Il y a vraiment un besoin d'ancrer vraiment, hein, comme je le dis à chaque fois. Cet être spirituel, hein. Certains et certaines ne supportent plus vraiment ce monde, hein, changement de paradigme, voilà, et ont hâte aussi peut-être de voir se débloquer certaines choses qui peuvent sembler encore coincées jusqu'à présent, mais généralement à l'intérieur ça pousse. Ça travaille. Donc on est vraiment là-dessus. Cette pleine lune, elle vient mettre en lumière, comment dire, ces changements, ce changement de paradigme, de voie, de perception, de croyance, de schéma, de tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose d'imminent ici pour moi, voilà. Donc il y a un cap qui se fait ici, hein. C'est ce qu'on ressent, c'est très très fort. Donc changement de paradigme, changement de cap. On va y aller. Donc ça vient un petit peu ébranler aussi pour certains et certaines cette stabilité intérieure parce que ça bouffe. Hein, moi, chez moi, comme d'habitude, le feu, l'énergie yang est assez présente. Il y a la colère, il y a l'énervement, il y a l'agacement, il y a l'envie de tout défoncer pour que ça aille plus vite. Mais bon, bah voilà. Donc, on peut ressentir vraiment. Donc, ça peut venir aussi de l'autre. Hein, là, concernant les couples. Hein, tout dépend si c'est vous qui avez si c'est vous qui êtes dans cet état ou si vous, voilà, vous êtes déjà posé. Mais bon, j'ai pas trop l'impression que par les temps qui courent, on soit totalement posé, parce que le changement là, le changement de paradigme, ça fait un moment que ça dure, c'est en cours, et donc bon, voilà, même si on est stable, si on est des personnes assez stables, il y a une envie d'aller vers autre chose, il y a un ras-le-bol, et voilà, on a besoin de se reconnecter à des choses un peu plus voilà, un peu plus qui vient un peu plus des profondeurs de l'âme, on va dire. Alors, énergie générale autour de cette pleine lune du 18 janvier. Bah oui, voilà, il y a quand même le fait d'avoir travaillé aussi, d'avoir œuvré, d'avoir planté certaines graines. C'est ce qu'on nous dit ici, planting seeds. On nous dit que les graines de la grâce ont été plantées dans un sol fertile, puisque ce sol fertile, en fait, il est relié à l'âme, il est relié au désir du cœur, au chant du cœur. Donc c'est ça qui va générer en fait ces bases solides, c'est de construire, c'est de semer, c'est de planter, c'est de fertiliser. Il y a un besoin en fait, voilà, de co-créer avec le divin. Et donc, il y a besoin de créer, de rendre les bases, le terrain fertile, pardon, eh ben,
Il y en a qui ont du mal à s'exprimer. Donc, il y a besoin de, voilà, de générer, de construire quelque chose, voilà, de potable, on va dire. Donc, pour que le terrain soit fertile, il faut que les graines viennent de la grâce. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc, il y a vraiment besoin de, voilà, de revoir un petit peu ces plans. Donc, effectivement, on a taking action, pardon, derrière là, qui est à l'envers. Donc, on nous dit que pour le moment, certains et certaines, effectivement, sont bloqués ou peuvent percevoir certains blocages. On nous dit que c'est peut-être pas forcément le moment d'être dans l'action. On nous dit qu'il faut déjà créer ce changement peut-être à partir de l'intérieur. Donc, on va dire se reconnecter vraiment au désir, aux appels du cœur pour voir ensuite qu'est-ce qu'on sème, qu'est-ce qu'on plante pour que ce soit fertile, pour pas faire n'importe quoi, n'importe comment, ou tout simplement qu'on puisse éventuellement aller dans une direction, dans une perception qui ne nous correspond pas vraiment. Donc il y a vraiment ce besoin de créer un monde nouveau, peut-être un univers nouveau à partir de l'être nouveau que nous sommes constamment en devenir. Énergie autour de cette pleine lune du 18 janvier. Donc c'est puissant. Hein. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, voilà, donc quand on sent la moutarde monter au nez, d'accord, il va être important de souffler un peu et de prendre du recul. Certains ont également besoin de prendre du temps pour eux, là, vraiment de se reconnecter à eux, au lieu de focaliser leur attention sur quelqu'un d'autre ou autre chose. Hein, c'est-à-dire que peut-être que je vous ai dit qu'il y a beaucoup, c'est un tout, il y a beaucoup de choses. Hein, c'est un tout, ça fait beaucoup de choses à gérer et donc par conséquent ça peut agacer, ça peut énerver, ça peut perturber, parasiter on va dire la connexion, le réseau, d'accord, dans tous les sens du terme, parce que bah voilà, donc ça devient inconfortable. Donc quand ça devient inconfortable, on nous dit que voilà, il faut revenir à soi et aller définir, se recentrer un peu, ce qui est vraiment important. Hein, alors, pour les personnes qui sont plutôt dans un état émotionnel assez exacerbé, peut-être revoir aussi si ça vaut le coup de se mettre dans des états pareils ou pas. Donc, il y a vraiment ce besoin, voilà, de revenir un peu au calme, de focaliser en fait son attention sur ce qui est important, c'est-à-dire sur soi, sur ce qu'on veut construire, sur ce qu'on veut ancrer, sur ce qu'on veut matérialiser. Comment, à partir de quoi, en fait, à partir de quelle énergie on veut créer ces changements et ce qu'on veut construire. Hein. Voilà. Et ensuite, il y aura peut-être éventuellement ce passage à l'action. Mais là, pour le moment, voilà ce que c'est, hein, le topo. Là. Exprime ta gratitude, parce qu'on nous dit calmos, restez quand même dans la gratitude, même si c'est difficile, parce que va y avoir des bénédictions d'amour qui vont arriver bientôt, parce qu'on nous dit que vous n'avez pas œuvré, vous n'avez pas traversé tout le champ, là, vous n'avez pas labouré tout le champ pour rien. Sache que tu mérites, alors il y a encore des gens qui ont besoin d'être dans cette reprise de pouvoir personnel, donc se sentir mérité d'être et d'avoir ce que ton cœur désire véritablement. Donc on ne vous demande pas d'abandonner, hein, pour ceux qui auraient tendance à baisser les bras, voilà, on ne vous demande pas d'abandonner, puisqu'on nous dit que voilà, c'est imminent, la porte ici, elle va s'ouvrir. Voilà, donc c'est très très puissant et ce sont de très belles énergies. Donc on va poursuivre avec la féminine. Donc moi ce que j'appelle la féminine, c'est la polarité consciente. Donc c'est la polarité qui sait qu'elle est sur un parcours d'éveil, qui cherche, qui s'auto-analyse ou qui est toujours en recherche d'évolution, qui sait, donc qui a aussi les outils peut-être un peu plus à disposition que quelqu'un qui n'est pas connecté au plan subtil. Voilà, qui se dit peut-être je fais le boulot tout seul dans la matière sans vraiment se poser de questions. Bon, ça se fait aussi, mais c'est vrai que quand on a certains outils, quand on a un peu on est peut-être un peu plus, on va dire, avantagé, et encore, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas, parce que
Moi, écoutez, je dois vous dire que depuis quelque temps, l'univers me met sous le nez ce que c'est vraiment une polarité inconsciente. Donc, je peux vous dire qu'effectivement, ils sont vraiment inconscients. C'est pas une question forcément de polarité, je veux dire de yin ou de yang. C'est une capacité, une question de taux vibratoire, de degré d'éveil, de maturité au niveau de l'âme, de sagesse et tout ça. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir. Voilà. Après, c'est ma vérité. Je dis pas que c'est comme ça et pas autrement, parce que moi, j'impose rien. Hein, voilà. Donc voilà. Allez, on va voir donc pour les féminines, donc les chasers, les polarités conscientes, la trinité. On est dans l'impératrice, donc effectivement, on est dans l'acceptation du féminin sacré. On est toujours en train de se demander aussi si c'est bien ce qu'on veut, si c'est bien comme ça qu'il faut faire, si on reçoit bien les bons messages, si c'est bien ça, est-ce que je dis ça ou pas, est-ce que ça c'est la vérité ou pas. Voilà, en gros, on est un petit peu dans ça. Mais on est également dans cette co-création en permanence, hein, c'est ce que je viens de dire un petit peu, c'est-à-dire que nous, on sait qu'il y a le divin, on est en recherche de certains outils qui viennent s'agglutiner, qui viennent s'ajouter à notre disposition, qu'on les utilise ou non, qu'on veuille les utiliser ou non, mais on n'est quand même pas seul, on va dire grosso modo. Alors ici, il y a du karma. D'accord, c'est ce que je ressens également. Là, la semaine qui s'est écoulée, donc bon, voilà, a été extrêmement difficile. Ça remonte, ça remue, ça chamboule. Donc là, on est toujours peut-être dans des rectifications. Donc, s'il y a un manque d'alignement, si ça bloque, si ça coince, on est toujours dans ces nettoyages, dans ces phases karmiques. Voilà. Malheureusement, et on a un chiffre 8 ici, donc ça peut être lié à un équilibre personnel, ça peut être lié à de l'abondance, en tout cas, on a certaines polarités féminines ici, voilà, qui sont toujours dans cette, comment dire, dans cette... dans ce recalibrage, dans ce réajustement par rapport à elle-même pour pouvoir ancrer, en fait, c'est toujours le même principe, c'est toujours incarner cet être spirituel, et il y a des blocages, et il y a des attaques, il y a des choses qui reviennent, là, qui sont revenues là en ce début d'année pour certaines, dans leur vie, d'accord, c'est ce que je ressens ici. Voilà, au niveau des énergies, donc alignement. Ensuite, réajustement, recalibrage. Donc, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a voyé? Je vous parlais d'abondance. Donc, il y a quelque chose avec l'abondance ici. Il y a la capacité de créer, la capacité de matérialiser aussi, peut-être, qu'on travaille sur cette problématique. Voilà, où on est en devenir, on va vers ça. On est un petit peu dans ce but, en fait. On nous dit les obstacles sont retirés. Donc, on nous dit, quelque part dans l'énergie, vous savez, ce qu'on avait aussi en empreinte, on nous dit que voilà, il faut prendre le temps, que l'abondance, elle est là. Peut-être qu'on ne la voit pas encore. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc, on nous dit que si vous avez des petits soucis de connexion dans les énergies, si vous êtes un peu perturbé, on vous dit que vous êtes grandement soutenu, en fait, qu'il faut pas se laisser aller en fait à la négativité. On a les ressources nécessaires pour faire face en fait à tout ça, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Donc ça va être toujours cette difficulté en fait de garder la foi en toute chose, en soi et en toute chose. On a l'archange Face, donc la flamme jumelle de Michael, c'est l'archange féminin. Humanité et bienveillance. Donc là, il faut pas sombrer en fait, faut pas se laisser aller en fait à des choses négatives ou à se sentir dans la punition, dans le sacrifice. On nous dit restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans ce monde. Donc il y a vraiment ce besoin de rester connecté quand même à cette foi et à cette comment dire, à cette luminosité, à cet optimiste, on va dire, même si c'est pas toujours facile. Donc l'abondance en toute chose, voilà peut-être le sujet pour certaines polarités là féminines. Ça peut être ça, donc ça peut coincer encore. Moi c'est mon cas, c'est un très très gros problème chez moi, on va dire l'abondance matérielle, mais après je suis quelqu'un qui est très très riche à l'intérieur, donc qui possède plein de, sans prétention aucune, voilà, plusieurs talents, que ce soit manuellement ou
Voilà, énergétiquement et tout ça. Donc, quelque part, l'abondance, je la porte en moi. Après, pour la matérialiser, bah, c'est autre chose. Et clairement, c'est pas une question de faire, parce que j'ai appris ça aussi en fin d'année, que j'étais parfaitement, que je suis même trop dans le faire, et pas assez dans le recevoir. Mais le recevoir, donc le féminin, est bloqué. Et donc, bien sûr, c'est effectivement karmique. Et comment on voit que c'est karmique? Parce que c'est très flagrant. C'est comme si c'était, vous étiez dans une forme d'impuissance, indépendamment de la volonté. Hein. Vous voyez, malgré le travail, la labeur, la semence et tout, et ben, c'est qu'il y a quelque chose, qui bloque. Hein. Puis c'est flagrant, hein. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est très très flagrant quand ça coince vraiment d'une force dans la matière comme ça, c'est que c'est pas normal. Donc soit c'est pas là qu'il faut aller, soit c'est bien là qu'il faut aller, mais ça peut relever du karma, peut-être que dans les... Voilà, on rejoue quelque chose d'autres vies qui font que ça coince. Hein. Voilà, donc ce que je pouvais exprimer déjà à ce niveau-là, au niveau des énergies. Donc ensuite, on va aller voir un petit peu plus concrètement et mentalement pour les féminines. Un peu plus concrètement et mentalement. Donc pour les féminines, qu'est-ce qui se passe ? On a le jardin, effectivement c'est la vie en société, c'est l'ouverture, c'est la vie mondaine. Il y a ce sentiment, je pense, alors peut-être que c'est ça justement qui est, comment dire, qui est à l'honneur en ce moment. Peut-être le fait de co-créer, cette envie d'incarner et de co-créer à l'extérieur, plus en accord avec qui l'on est, parce qu'on a quand même un 8 de pique sur cette carte. Donc il y a ce sentiment de tristesse, pas de tristesse forcément, alors oui pour certaines de tristesse, mais surtout d'exclusion, d'abandon, de solitude dans ce monde. Qu'est-ce que je fais ici? Avec qui? Il y en a un petit peu marre, voilà, il peut y avoir ça, et puis il peut y avoir aussi le fait comment dire, en tout cas on peut nous dire aussi que certains blocages ici peuvent être extérieurs. Hein, dans la matière, c'est ce que je vous disais, dans la matière il se passe des trucs que vous comprenez pas, il y a des petits accidents, des petits couacs, des petits conflits, voilà, donc on va dire que là en ce moment, le monde extérieur, la matrice, c'est pas simple pour vous. Pour nous, je m'inclus dedans, bien sûr. Voilà, on garde quand même l'espoir. Il y a le fait aussi que quand vous êtes à l'extérieur, donc il y a aussi peut-être cette notion d'extérioriser certaines émotions ici et de communiquer avec son entourage ou dans son duo, dans son partenariat. Mais on nous parle de signes, on nous parle d'espoir. On vous dit que malgré tout, il faut être attentif et attentive parce qu'il y a des petits signes en fait qui vous guident ici. Il y a la bonne étoile qui est là. Et il y a aussi le destin. Il y a le fait de ne pas renoncer, de ne pas baisser les bras pour les plus défaitistes, sur le fait d'avancer, de progresser vers ce chemin, vers cette destinée, d'incarner quelque chose où on se sent bien en fait dans ce monde, parce que vous avez la connexion nécessaire, vous avez des signes, vous avez l'intuition. Certaines, c'est vraiment quand vous êtes à l'extérieur que vous êtes le mieux guidé, et quand vous extériorisez aussi les choses, on vous demande peut-être d'extérioriser certains conflits pour aller vers une réconciliation, que ce soit dans le duo ou avec d'autres personnes. On a le livre, donc il y a des personnes qui se replient sur elles, effectivement, qui ne vont pas trop à l'extérieur, ou qui sont en brise-bille, en conflit ou en désaccord avec des personnes de votre entourage, qui font partie de votre monde, en fait, de votre univers, voilà, où vous êtes également en apprentissage. Hein. Le livre, ça peut nous parler de ça aussi, en découverte, en apprentissage, pour équilibrer un petit peu votre monde intérieur et votre monde extérieur. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On nous parle peut-être d'être guidé vers une nouvelle formation, vers un nouvel apprentissage pour certains et certaines. On a la polarité masculine qui est ressortie, donc on a l'énergie masculine qui avait envie de venir à l'envers et qui est au centre du tirage. Donc là, il y a des personnes qui sont un petit peu bloquées par rapport à l'énergie masculine qui est à tempérer.
Hein, d'accord, c'est ce qu'on nous dit, ou à extérioriser aussi quelque part. Hein. Voilà, donc on nous dit, de toute façon, c'est ce qu'on nous disait dans l'empreinte, que le passage à l'action, hein, l'énergie masculine, pour le moment, c'est peut-être pas la priorité. On est plus dans l'étude et dans la connexion à ses rêves, à son potentiel, pour voir ce qu'on peut justement après aller faire à l'extérieur. Alors, bon, il y a des personnes là qui sont en non-communication, peut-être avec le masculin aussi. On a le chien, malgré tout, on est quand même dans ce, comment dire, dans cette confiance en sa propre faculté, donc en son propre, comment dire, capacité d'agir, de faire. Hein. Voilà, il y a la confiance en soi quand même qui est là, qui est bien présente pour certains parce que vous avez compris. Hein. Il y a quand même des, comment dire, des prises de conscience aussi, c'est ce qu'on nous dit ici. Après, on vous dit aussi d'avoir confiance dans ce lien, dans ce couple, dans la destinée, dans le divin, voilà, même si vous avez un masculin en face qui est complètement fermé. Voilà. Bon. Effectivement, on vous dit aussi que peut-être dans votre entourage, pour l'instant, comment dire, il y a des personnes ou une personne en particulier, malgré tout, sur qui vous pouvez compter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les nuages. Il y a des conflits qui sont en train de s'apaiser. Hein, les nuages sont à l'envers ici. D'accord? Donc, on nous dit qu'il y a un apaisement du côté ou par rapport à une énergie masculine. Voilà. Ensuite, donc pour les féminines, s'il vous plaît, l'enfant. L'enfant, le besoin de renouveau, hein, c'est garder espoir dans le renouveau, peut-être dans la reprise de contact et dans la réconciliation pour certains et certaines, avec leur autre, ou un autre, une autre personne. On nous dit de garder aussi espoir dans vos rêves, hein, dans cette capacité d'ancrer, de matérialiser quelque chose qui vous mette le feu, qui vous corresponde vraiment, qui vous passionne, qui vous fasse vibrer. Et on a les soucis, on a toujours ces petits problématiques. Donc il y a des personnes qui se prennent beaucoup la tête ici et qui ont besoin de se poser le cerveau, en fait, de se reconnecter à des choses plus spirituelles, on va dire dans un premier temps, et d'autres qui ont des petits, concrètement, hein, si on prend les cartes de manière très 3D, qui ont des petits soucis, des contrariétés, on va dire, soit liées à l'entourage, ou qui se sont pris la tête avec un ami, ou qui auraient besoin d'aide, en fait, peut-être aussi financièrement, ou un soutien peut-être moral, pour réaliser, ancrer un projet qui ne peut peut-être pas forcément voir le jour tout de suite. D'accord? Il y a des choses qui ont besoin d'être remontées, en fait, encore à la surface, avant de pouvoir, voilà, faut aller puiser à la source des conflits, des problèmes, de l'émotionnel, voilà, avant de, voilà, c'est ce qu'on nous dit un petit peu, avant d'ancrer, de matérialiser. Hein. On nous dit que on espère tout du moins que l'ombre va se calmer un peu. Je vous disais, il y a des attaques très très fortes. Et puis il y a également, je pense, du côté des masculins, des grosses colères. Vraiment des très très grosses colères qui font que ça bloque aussi beaucoup de choses. D'accord. Dans la matière, il y a peut-être des disputes, des éloignements, des conflits avec certaines personnes pour revenir vers cette fidélité envers soi. Donc là, certaines féminines de polarité, on va dire masculine, sont amenées à calmer un peu ce feu, cette foudre, ce feu de Dieu là qui les traverse, hein, parce qu'à savoir qu'on peut être traversé autant par la lumière christique que par le feu de Dieu. Hein. Ça, c'est également assez logique et normal. Enfin, il y en a, non, ils sont pas traversés par le feu de Dieu. Mais là je sens des polarités assez, voilà, assez fortes. On va dire qu'ils sont amenés à se tempérer un peu, à se calmer un peu, à revenir à des choses un peu plus spirituelles, à davantage de connexion, pour retrouver un petit peu le chemin, on va dire, de leur âme, afin de se calmer, de se canaliser, de se détendre. Et ensuite, hein, on verra. D'accord? Voilà. Alors, on va demander une arcane majeure pour voir un petit peu, là, qu'est-ce qui se trame. Donc, pour les féminines,
qu'est-ce qu'on a? On a la foi, vous voyez, on a le pape. Donc, il y a quand même le fait de croyance. On a l'étoile qui est là aussi. Donc, certains ont perdu la foi, ont perdu espoir, là. Il y a un coup de passage, là, où c'est pas facile, hein, vraiment. Donc, on nous dit aussi, on nous parle également d'apaisement. Avec ces deux cartes. Hein. Et là, il y a quelque chose qui est terminé. On nous dit que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se terminer ou de se transformer en profondeur avec la mort ici. D'accord? Donc, il y a vraiment ce renouveau, cet espoir qui est là, qui arrive. Donc, il faut se calmer pour certaines, voilà. Et il y a vraiment ce côté, je me reconnecte vraiment à ce qui est important pour moi, à mon vrai potentiel, à mes vraies croyances, voilà. Donc, faut pas perdre espoir là. Hein. Il y en a qui peuvent être assez énervés effectivement parce qu'ils se sentent forcés, contraints. Il peut y avoir ça aussi. Dans quoi on s'engage, comment je m'engage aussi par rapport à moi-même. Il y a un besoin aussi pour certains et certaines ici de se connecter vraiment au monde émotionnel et peut-être de libérer ça. C'est ce que je disais aussi hein, tout à l'heure, vraiment. Il y a un besoin de se laisser aller, de lâcher prise et peut-être aussi de croire, de reprendre un peu espoir et foi. Hein, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Dans le fait d'être vraiment guidé et soutenu et d'avoir le droit de mériter. Hein, il y avait cette notion de mérite, hein, comment dire, de recevoir un petit peu la grâce de Dieu ici. C'est ce qu'on nous dit. Alors, une porte, donc pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? La porte du sous-marin, des choses se passent en profondeur, dans les coulisses. Il y a beaucoup d'univers. C'est un gros tout. Tout est mélangé, aussi bien émotionnellement que. On sent que c'est pas facile en fait. En ce moment, c'est vraiment ce que je ressors, c'est un tout qui parasite, qui brouille un peu les pistes hein, pour aller vers cette concrétisation, cette réalisation personnelle. Hein. J'ai la porte du tableau idéal ici qui est à l'envers, donc il y a aussi la notion peut-être de redéfinir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux dessiner, matérialiser, voilà. Donc il y a aussi une forme de dualité hein, qui est là, hein, parce que avec la carte du sous-marin, on a bien deux bestioles. Il y en a une qui a l'air sympa, l'autre qui tire la gueule. Hein, donc on peut avoir des phases un petit peu branlantes là. Hein, un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on se sent happy, un coup voilà, un coup ouais, donc on peut être un peu bipolaire, on va dire. En ce moment, il peut y avoir quelque chose un peu de cet ordre-là, mais c'est vraiment un tout, en fait. Là, il y a un gros mélange de plein de choses, d'où l'important vraiment de trouver des temps d'apaisement, de reconnexion vraiment à la beauté, à l'âme, à tout ce qui peut vous faire du bien, vous permettre en fait de se reconnecter à soi pour pouvoir ensuite bien rester aligné et pour pouvoir se positionner et acter de manière réfléchie, saine, voilà. Hein, il y a quelque chose comme ça. D'accord, on va demander une petite carte, tiens, au niveau relationnel avec les chemins de Lulu. Donc pour la féminine, les féminines. Donc on sent, ah voilà, on a la passion, on sent que ça boue hein, quand même. Hein. Donc on vous dit acceptez de lâcher, putain, tout ce qui, voilà, hein, acceptez de lâcher votre état passionnel avant qu'il ne vous absorbe. Donc là, je vous parlais de ce feu de Dieu. Tout à l'heure, je pense que c'est exactement ça, hein. Vraiment. Hein. Là, ça remue, hein. Vraiment. Hein. Et vous voyez, on a dialogue intérieur. Hein. Il y a cette dualité qui est là. Hein. Soyez à l'écoute de vos contradictions. Hein. Donc là, ça chamboule pas mal. Hein.
Ok, ok, donc on va aller voir, on va passer du côté du masculin, du runner, de la polarité inconsciente, là. On va aller voir un petit peu ce que... Alors, donc c'est parti, on poursuit cette guidance. Donc maintenant, je vais essayer de me connecter donc aux énergies donc des masculins, les runners, les polarités inconscientes, dans le déni, fuyante, la baderne, le baltringue. On va aller voir qu'est-ce qu'il fait l'autre. Vous voyez, je suis énervée. Je sens que là, il y en a qui sont au bout du bout, qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Moi, je vous dis, là maintenant, là, ce qu'on m'envoie comme message, c'est clairement, maintenant, j'ai vu ce que c'était qu'une polarité inconsciente et je peux vous dire que c'est pas moi. Hein, la polarité inconsciente, ça, j'en suis sûre et certaine. Allez, les runners, qu'est-ce qu'on a? Bah, voyez, je sors la même carte que pour les féminines. Donc là, c'est très... je vous disais ce que je ressentais, que c'était vraiment très, comment dire, on est très proche dans les énergies. Hein, donc on peut être assez perturbé. C'est vraiment un tout. On ne sait plus qui a quoi, où il faut aller. Vous voyez, l'autre, il est l'araignée, les pattes en l'air. Il est complètement l'araignée, les pattes en l'air. Puisqu'on a cette carte du féminin sacré, hein, donc là du chiffre 3 de l'impératrice qui est à l'envers. L'autre, il est incapable de co-créer, il ne sait plus où qu'il en est là. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Complètement à l'envers. Et on a la carte du silence aussi. Donc il y a une envie quand même. Donc là, il y a quelqu'un qui est pas tout seul dans sa tête, qui doit être dans un univers extrêmement bruyant, que ce soit de l'intérieur au niveau émotionnel ou à l'extérieur. On est dans le brisbee, dans le bazar. Vous voyez, le silence est à l'envers. Donc soit on est dans l'envie de rompre le silence, soit on est dans l'incapacité de faire silence à l'intérieur ou de dire merde à l'extérieur pour pouvoir s'aligner, s'ancrer, co-créer, recevoir. Il y a une connexion qui est coupée aussi là-bas, d'où le fait qu'on est inconscient parce que on ne sait plus où qu'on en est. Voilà, donc c'est exactement ce que je sentais là, vous voyez. Hop là. Allez, on poursuit pour les masculins, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Horus, la porte cosmique. Il y a quelque chose pourtant qui est en train de s'ouvrir, et ça je le sens depuis déjà plusieurs mois. C'était surtout en fin d'année. Vous voyez, il y a ce portail, il y a ces énergies qui sont en train aussi de bousculer de l'autre côté. Ça pousse fort. Moi, c'est ce que je ressens. Porte cosmique. On a un changement de paradigme. Il y a quelque chose qui doit changer à l'intérieur. Hein. On a le 3, c'est le féminin sacré. D'accord, c'est intérieur chez eux. Et nous, du coup, ça se répercute, dans la matière sur la femme que l'on incarne, le féminin, l'être féminin que l'on incarne. D'accord. Donc là, on a la porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Donc l'autre, il est en train de faire tout le contraire de ce qu'il veut là. Voyez, vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Oui, sauf que normalement, quand c'est bien alignés, soi-disant, ça coule de source. Et eux, en fait, leur énergie féminine est quand même assez puissante, d'accord? Et si elle est mal utilisée, ça peut générer le feu de Dieu, la merde, tout ce que vous voulez. Et moi, j'y ai bien vu ce week-end, je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai vu quelque chose qui était quand même assez impressionnant. Et là, j'ai compris que de l'autre côté, ça va mal là. Parce que moi, j'ai des remontées. J'y sens, hein. Quand c'est comme ça, il y a des trucs, c'est pas forcément à moi. Et puis on sait plus où qu'on en est, et c'est pas facile de. Moi, je sens des choses tellement fortes que d'habitude, je suis quelqu'un qui me canalise quand même pas mal, surtout quand je peux aussi décharger, évacuer, hein, parce que moi j'ai besoin, hein, j'ai quand même à la base beaucoup d'énergie qui a besoin d'être canalisée et évacuée, et c'est pas toujours facile. Donc bon, là je sens que vraiment ça remue. Hein. Donc vous voyez, là avec Horus, ce que je voulais dire, c'est ta perception. Là, on peut avoir une vision, une capacité, un potentiel, on va dire énergétique, féminin et tout ce que vous voulez qui est bien là, mais qui est mal utilisé, qui est mal canalisé. Donc pour nous, de l'autre côté, ça peut foutre la merde dans la matière.
on a l'archange, donc on a que des archanges féminins. Là, vous voyez, tout à l'heure, on avait Faith, donc la flamme jumelle de Michael. Ici, on a Hope, qui est donc la flamme jumelle de Gabriel. Amour et acceptation. Donc, il y a vraiment peut-être des difficultés de rester dans cet état. Vraiment d'acceptation, on va dire, de certaines choses, parce que là, ça boue quand même de l'intérieur, mais on a quand même très belle lumière dorée ici, donc il y a quand même cette ouverture à la spiritualité qui est là, qui ne demande qu'à, voyez ce que je veux dire, hein, l'amour est votre, reconnaissez votre valeur divine, il y a un problème ici à accepter et à reconnaître le féminin sacré en soi. Choisissez des pensées aimantes, donc là à mon avis, il y a encore des difficultés à canaliser des formes de négativité, de haine, de tout ce que vous voulez. Je vous dis, c'est soit on est traversé par... on peut aussi bien être traversé par comment dire, pour utiliser sa puissance, d'accord? On peut aussi bien être traversé par l'amour christique, vous voyez, moi quand je fais des soins, je suis, voilà, je me laisse traverser par l'amour. Par contre, si on me fait chier, si y a un truc à recalibrer, attention, ça peut être le feu de Dieu aussi, hein, donc ça va venir de là-haut, et en bas, moi, en tant qu'être incarné, je fais ma part sur terre, hein, c'est pas là-haut qui fait tout, hein, donc donc voilà, c'est tout à fait normal et il y a cette difficulté parfois à trouver la balance, le juste milieu. Voilà, donc là il y a un choix. On peut nous parler aussi de choix. Qu'est-ce que vous percevez à l'intérieur? Qu'est-ce que vous ressentez? Et donc il y a cette notion d'accepter peut-être l'amour, d'accepter ce féminin, hein, cette connexion qui est là. Et qu'est-ce qu'on en fait? Après, il y a un truc comme ça, vous voyez. Ouais, mais on est surtout sur le fait de transmettre aussi, d'accepter de parler, de transmettre, parce que Gabriel et Hope, on est sur les messagers. Gabriel, c'est le messager de Dieu, hein. Donc on est effectivement sur la communication, hein. Je sentais que le chakra de la gorge, c'était pas facile tout à l'heure, donc il y a ça aussi, hein. Il y a le choix de communiquer, de transmettre de l'amour ou autre chose. Par exemple, voilà, donc moi ce que je ressens un petit peu là déjà dans les énergies. Alors on va aller voir donc, pour les masculins un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc pour les masculins, s'il vous plaît, les runners, les polarités inconscientes, on a le puits qui est à l'envers, on ne va pas chercher au bon endroit. On n'arrive pas, vous voyez, le puits est à l'envers. Le puits, c'est le puits des âmes, c'est la connexion à la source. C'est le fait de faire remonter, d'aller chercher cette source guérisseuse, bienfaisante. On ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi en faire de tout ça. Hein, bah oui. Ensuite, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Néanmoins, côté positif, le serpent. Donc là, on nous dit que peut-être qu'on a envie, en fait, de maîtriser un petit peu cette négativité, ces attaques. Il y a quelque chose qui, comment dire? Ah punaise, il y a un truc qui est en train de changer à l'intérieur de toute façon, hein, ça c'est clair. Donc il va y avoir des changements à l'extérieur. On ne cherche pas au bon endroit, on discerne peut-être pas d'où viennent les attaques, on n'est peut-être pas au bon endroit, voyez, d'un point de vue, d'un discernement, d'un point de vue, voilà, on va peut-être pas chercher au bon endroit. Il y a un truc comme ça. Sinon, pour d'autres, on essaye d'étouffer par tous les moyens cette puissance qui remonte là à l'intérieur. Vous voyez, c'est cette comment dire, j'allais dire cette Kundalini, donc cette énergie. On nous parle d'une énergie qui est mal canalisée de toute façon, et d'avoir des difficultés, je pense, de maîtriser, d'utiliser. On était dans son pouvoir personnel, dans sa valeur divine. Alors on est peut-être sur des personnes effectivement qui se sentent pas méritées ou qui n'arrivent pas à reconnaître, à accepter cette puissance, on va dire, divine à l'intérieur. Ce potentiel, il y a un potentiel aussi ici qui est bloqué, vous voyez, j'ai l'abondance, le trèfle, hein. Néanmoins elle sort à l'endroit, donc on nous dit qu'on est capable de co-créer avec son féminin,
hein, que c'est la voix aussi du cœur, de l'âme et de l'abondance. Voilà, donc peut-être aussi qu'il y en a certains qui croient que la féminine, ou cette énergie-là et tout, c'est en fait les forces obscures, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Ça vous apporte l'amour de soi, l'amour tout court. Donc on nous dit d'accepter un petit peu son potentiel créateur, là, hein. Il y a un truc comme ça. On est en pleine transformation, on est dans un passage ici avec le cercueil, et on est toujours sur cette notion de chiffre karmique, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, pour aller vers cet équilibre personnel et cette capacité de créer l'abondance dans sa vie, que ce soit dans les relations ou dans d'autres domaines. Ok, donc on dit que ça prend du temps, hein. Là-bas, de l'autre côté, là, ça prend quand même du temps, et on a encore les mêmes cartes que la féminine, c'est très très proche dans les énergies. Au centre de cette guidance, c'est l'étoile, donc la capacité de se laisser guider, d'accepter son destin, de sortir du mental. Il y a des personnes qui se font des films ici, comme quoi c'est malsain, comme quoi c'est pas bon. Ils voient peut-être de l'ombre, ou qu'en fait c'est la lumière. Vous voyez, ils y voient tout inversé, eux. Il y a un truc comme ça. On a la chouette ici, donc il y a quand même le fait de faire preuve d'une sagesse. C'est-à-dire de revenir un petit peu dans la sagesse au niveau de la colère, de la gestion des émotions, de tout ce qu'on gère en fait dans sa vie, et de se dire, de ne pas incriminer comme ça injustement, mais de revenir un petit peu dans l'amour et l'acceptation avec Hope, c'est ce qu'on nous disait ici, et de se dire, bah oui, mais bon... c'est vrai que des fois, la colère peut vite monter et on se calme parce qu'en fait, la personne en face, on ne sait pas ce qu'elle a traversé, on ne sait pas, peut-être elle vient de vivre une épreuve terrible, donc elle est agressive, machin, tout ça, comme nous. Donc il y a cette notion d'acceptation, vous voyez, de gestion, de canalisation des émotions négatives ici. Ok, bon, dans tous les cas, c'est quand même une belle guidance parce que au cœur de la situation, c'est la destinée, c'est l'étoile, c'est la reconnexion. C'est le fait d'accepter de lâcher prise, on va dire, et de se laisser traverser par ces énergies divines et de se laisser guider. Laisse-toi guider vers ce processus de transformation et de libération d'un bourbier ici. Et donc, on va aller vers la reconnaissance de son féminin intérieur, de son féminin extérieur, vers l'abondance et vers une réconciliation. Donc on a une réconciliation intérieure ici, voilà, avec la féminine. Vous voyez, c'est assez intéressant. Nous, les féminines, on était dans le fait de réfréner le feu, l'énergie masculine. Eux, ils sont dans une énergie féminine ici actuellement. Vous voyez, on a la carte du féminin qui est sortie. Il y a ces souvenirs et à cette nostalgie aussi du passé où on regarde ce bonheur et cette abondance perdue. Allez, pour les masculins, l'hélice, la justice divine, la spiritualité, la maîtrise de l'ego. Hein, donc ça remonte pas mal, hein, l'ego, la personnalité, les blessures, les émotions négatives. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose qui se débloque au niveau de la spiritualité. Hein, ça fait un petit moment que je le ressentais. Voilà, donc là on regarde... ouais, on est dans une phase de transformation, dans une fin de cycle, de toute façon, qui est assez difficile à lâcher. Ça se fait dans la souffrance et donc dans la guérison. Il y a certainement un nettoyage aussi ici au niveau de la famille ou du transgénérationnel. Voilà, donc il y a le fait peut-être de mettre un terme à des schémas, à des croyances qui bloquent cette énergie féminine aussi, hein, cette spiritualité, et d'aller aussi peut-être vers sa propre destinée, hein, vers son être véritable. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord ? Donc on peut être guidé aussi vers une thérapie, vers un ami sage, vers un sage, pas forcément un thérapeute, mais une personne mature, sage. Ici on a des runners, des masculins, des polarités inconscientes qui sont vraiment soutenus et guidés par des ancêtres. On nous parle des ancêtres ici, hein, pour les libérer aussi, pour les transformer, pour libérer tout ce potentiel créateur, toute cette énergie sexuelle. Aussi c'est ce que je ressens, donc cette énergie féminine, quoi. Ils ont besoin de libérer ça en eux.
Il y a quelqu'un qui réfléchit et qui se demande aussi peut-être éventuellement ici, on peut avoir certains là, pour ceux qui sont en no communication notamment, certains qui commencent à réfléchir peut-être qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse. Peut-être aussi on réfléchit comment revenir vers l'autre, comment voilà. Vous voyez, on a la justice ici. Donc, il y a vraiment cette notion de feu de Dieu, ce que je vous exprimais, de recalibrage, de rectification, de droiture. Ok, il y a cette notion d'équilibre. D'équilibre vraiment entre ces émotions, son ressenti et un petit peu la perception des choses. Il y a mettre fin à certains comportements ici, certaines croyances aussi hein, qui peuvent limiter et qui peuvent gâcher le potentiel parce qu'on a le soleil qui est à l'envers. Donc ici effectivement on a des masculins qui ne sont pas dans leur plein potentiel, dans leur plein pouvoir de masculin sacré. Peut-être qu'on se laisse un petit peu dominer aussi par l'énergie féminine, mais de la mauvaise manière, c'est-à-dire que sur un plan spirituel, au lieu d'être connecté à son âme et d'utiliser cette énergie avec bienveillance, peut-être qu'inconsciemment, on l'utilise pour faire du mal. Peut-être que ça, c'est transgénérationnel, karmique et blablabla. Ou peut-être que face à une autre énergie féminine concrètement dans la matière, peut-être qu'on est un peu castré aussi, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, ou qu'il faut savoir discerner, voilà, ce qu'on accepte pas, qu'est-ce que c'est la définition peut-être aussi du bonheur, d'une relation, d'un couple. On a peut-être du mal à percevoir les personnes toxiques aussi, hein, il peut y avoir, il y a quelque chose qui n'est pas mis en lumière, en tout cas, et on a quelqu'un qui n'est pas heureux, qui n'est pas à sa place, qui n'est pas voilà, qui a besoin de se repositionner en fait par rapport à sa destinée. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a encore des difficultés, je pense. Il y a encore voilà, des difficultés à anéantir un petit peu l'énergie malsaine. Hein. C'est-à-dire qu'on va être... on va se laisser un peu bouffer, hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, une abondance est bloquée ici, on n'a pas de chance. Là, c'est la faute à pas de chance, là, en ce moment. La porte du cucu bordé de nouilles est à l'envers. Et donc, il y a des trucs du passé qui refont surface. Des trucs qui n'étaient pas réglés. Ça peut être des relations, ça peut être des schémas, ça peut être tout un tas de choses. Mais on nous parle ici encore, bien sûr, de nettoyage karmique aussi, de processus qui est enclenché depuis un bon moment et qui a besoin d'arriver un petit peu à son terme, entre guillemets. On va demander une carte avec le relationnel, donc pour les masculins, s'il vous plaît. Donc là, on ne sait pas bien quoi faire, on est un peu perdu, on cherche son bonheur, sa place. On n'est peut-être pas guidé par la bonne source. Et on peut se laisser encore un peu duper par des serpents venimeux qui... Voilà, hein, certains ont du mal à dire merde hein, quand même. Et certains ont vraiment du mal à se connecter à cette énergie spirituelle. Hein. On a des personnes qui ont perdu la foi, peut-être en eux, peut-être dans les autres, dans les relations, dans la vie. On vous dit, vous avez perdu, ils sont en quête. Hein, ils ont besoin de retrouver... cette confiance. Partez à la recherche dans le premier brin d'herbe que vous rencontrerez. Ils ont besoin de se ressourcer aussi, de se reconnecter à la nature. Il y a des déceptions là, hein. Il y a des relations. On a l'amitié à l'envers, vos relations à l'autre changent, vous découvrez l'amitié pure. Bah là, ça peut bien être le contraire. Vous découvrez les serpents venimeux et voilà, oui, vous vous êtes fait avoir. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, on se sent seul. On aimerait reconnecter peut-être avec des personnes de la famille d'âme sans savoir vraiment que c'est la famille d'âme. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Mais peut-être qu'on prend conscience aussi qu'on a perdu quelque chose de sincère. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses de cet ordre-là. Donc, on va terminer cette guidance avec des messages et des conseils donc, qui vont s'adresser là à tout le monde. Ok, donc on va déjà demander quelques cartes conseils avec l'oracle des Médéors.
Alors, donc pour les couples sacrés, s'il vous plaît, des petits conseils pour tout le monde. Là, qu'est-ce qu'on a? On a l'évidence, on nous dit que certaines choses sont sous vos yeux. Donc, ouvrez les yeux, on avait Horus. D'accord. Les signes, l'énergie, le divin, les heures miroirs, tout ce que vous voulez, c'est une évidence. On vous montre certaines choses pour certains et certaines. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le ralentissement. On vous dit de vous calmer pour ceux qui ont des montées, là, un feu incommensurable, immaîtrisable. On vous dit de canaliser vos énergies. Quand vous serez apaisé, ça vous sautera aux yeux, ce qu'il faudra faire. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît? C'est ce qu'on avait. Le potentiel et la protection et la réalisation. Il y a des personnes qui ont peur. Il y a des personnes qui se sentent pas, comment dire, on vous dit que vous êtes protégés, hein, malgré tout, qu'il faut y croire à ça aussi, qu'il faut avoir ce sentiment de sécurité intérieure pour aller vers la réalisation de vos objectifs. Donc là, il y a le côté chemin de vie, réalisation, incarner, ancrer, construire quelque chose qui me tient à cœur et qui va me permettre d'être dans ma réalisation et mon pouvoir personnel qui est très, très, très important. Et il y a des personnes qui veulent absolument aller vers ça. On vous dit que ça va venir, mais qu'il faut d'abord voir ce que c'est exactement, ce que vous voulez exactement. Donc, calmer un petit peu la tempête intérieure. Voilà. Il y a des personnes qui ont peur aussi d'être délaissées, d'être abandonnées, d'être complètement oubliées. Hein. On a ce puits. Le puits, je crois que... Ah non, il est ressorti que du côté du masculin. Et là, on le retrouve ici, des intérêts oubliés. Donc, il y a un besoin vraiment de laisser le passé derrière ici aussi. Hein, tout ce qui a pu être négatif derrière, hein, pour pouvoir aller vers ce renouveau aussi. Ensuite, on va demander un petit soin ou deux avec les météores, donc pour les couples sacrés autour des énergies donc de cette pleine lune du 18 janvier. Qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Et oui, c'est-à-dire qu'il faut pardonner aux personnes qui ont fait du mal. Comme on dit, voilà, mais bon, c'est pas facile, hein, vraiment. Donc on a cette notion de pardon à soi-même, aux autres, ou d'énergie hein, aussi, de pardon, peut-être qu'il ne nous appartient pas forcément. Et on a la conscience, les prises de conscience, l'ouverture de conscience de ce qu'il faut pardonner ou pas. Et la confiance en soi avec la Queen Bee. Voilà. Donc le fait d'être dans son, comment dire, à sa place et dans sa réalisation personnelle, ça c'est très très important. Là je pense que ça commence à devenir de plus en plus souffrant, de ne pas pouvoir être soi-même, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. On est bloqué de partout, hein, même voilà, grosso modo, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc là je pense que ça, la pression monte de plus en plus, ça devient de plus en plus intenable. On nous dit aussi qu'il faut se pardonner à soi-même parce que c'est pas toujours facile, hein, voilà. Alors, on va demander des petites cartes conseils avec mon oracle, des clés et des réponses. Donc, pour les couples sacrés, qu'est-ce qu'on a? Le triangle de Karpman, donc il y a encore des énergies tierces, des problématiques. On nous dit qu'il y a une personne qui est vraiment en lutte permanente par rapport à beaucoup de choses et notamment par rapport aux liens et qui a des difficultés d'accepter. Alors ici, on peut nous dire effectivement des masculins qui sont toujours dans la lutte par rapport à ce lien, mais sinon, on est dans une lutte permanente pour tout, en fait, par rapport à tout, et qu'on est obligé aussi de faire un travail d'acceptation pour retrouver ce calme, excusez-moi, ce calme intérieur. Voilà, j'avais des petits soucis là, je sais pas. Ce calme intérieur, voilà. Effectivement, il y a des personnes qui peinent, c'est ce qu'on nous dit ici comme message. Il y a des personnes qui sont dans la souffrance et qui doivent peiner énormément émotionnellement et physiquement, parce qu'en fait, être dans la lutte, c'est très très éprouvant, être dans une lutte permanente, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc il faut sortir, on nous parle d'un triangle là, de Karpman, mais ce serait le fait de sortir de certains comportements pour se ressourcer davantage,
Voilà, personne n'est inférieur à personne, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc il faut vraiment rester, comment dire. Et puis on peut avoir des personnes aussi qui croient que ça va s'arranger tout seul, ou qui sont victimes de quelque chose. Bon, on nous dit que c'est peut-être pas forcément ça, que c'est juste un point de vue ou un changement de comportement en fait à avoir ici. Hein, voilà. On nous dit attention aux manipulations et aux emprises et aux attaques visibles ou invisibles, et que ça nous perturbe beaucoup pour rester lucide. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, des petits messages d'amour, donc pour les couples, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des personnes qui se coupent, qui se séparent de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord? Et c'est pour revenir à eux, pour prendre conscience de ce qu'ils veulent ou pas. Il y a peut-être, sinon, peut-être que vous envisagez de mettre un frein ou des limites, soit avec votre hôte, soit dans des situations. Mais on nous parle de poser ses limites ici, pour moi, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que vous n'êtes plus aligné avec certaines personnes, avec des travails, avec des situations, des croyances, des façons de voir. On nous dit qu'il est temps de couper, de se séparer pour aller vers ce qui est mieux pour nous, en fait. Et on nous dit ici que d'autres ont bien conscience du lien. Hein. Sur le lien, il y a vraiment le fait de savoir que c'est l'autre personne et qu'en fait, il y a aussi peut-être un besoin de se reconnecter à l'autre pour faire la différence et pour voir que quand on est dans ce lien, quand on est en présence de l'autre, il y a cet état vibratoire en fait qui n'est possible qu'à travers ce lien ou en présence de cette personne. Et il y a vraiment des gens qui ont du mal à conscientiser, à mettre la lumière en fait sur vraiment leurs besoins, ce qu'il en est ou pas. Voilà, quand je vous parlais des polarités inconscientes, des fois, eh bien, ils ont vraiment pas conscience de tout ce côté invisible, et du coup, il va leur arriver tout un tas de choses, et ils vont mettre la faute à autre chose. Vous voyez, c'est là, ils ciblent pas le bon truc, quoi, en fait. Hein, mais on est tous un peu pareil. Des fois, on peut faire erreur aussi. Donc là, il y a vraiment des difficultés à faire la lumière, à faire la clarté, parce qu'on est parasité de partout. Hein. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, tout est en dessous de la vidéo, à savoir que j'ai des gros problèmes, donc là je ne peux pas prendre de séance téléphone. Moi j'ai plus de réseau depuis 3 mois, hein, c'est quand même pas mal. J'arrive pas à me dépatouiller de ça pour l'instant, j'espère que ça va s'arranger parce que c'est assez problématique. Il reste donc vidéo préenregistrée. Ou éventuellement c'est en Skype. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à bientôt.